Salut à tous les mordus de voitures anciennes. Nous avons passons. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle plongée dans un univers qui vous passionne, une édition spéciale concoctée pour Vintage Car Chronicles. Ah oui. Accrochez-vous bien, car aujourd'hui on s'attaque à une voiture française qui a fait couler beaucoup d'encre. La Renault Clio V6, une véritable légende. Ah, la Clio V6, une voiture qui ne ressemble à aucune autre. Vous imaginez, une petite citadine transformée en bête de course avec un moteur en position centrale arrière. Audacieux, n'est-ce pas? C'est le moins qu'on puisse dire, Osé. Et c'est justement ce qui rend cette voiture si fascinante. Pour décortiquer ce mythe automobile, on a rassemblé des articles qui retracent son histoire, sa conception et même les sensations qu'elle procure au volant. On va essayer de comprendre comment cette idée folle est née, comment elle a pris forme et quel héritage elle nous a laissé. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de la Clio V6 ne commence pas vraiment avec la Clio. L'idée a germé dans l'esprit d'un designer, Axel Brun, qui rêvait d'une Twingo sportive dotée d'un moteur surpuissant. Une Twingo sportive Veige. J'imagine que ça devait être quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'il a finalement opté pour la Clio? Eh bien, l'idée a évolué en s'inspirant de l'héritage d'une autre voiture emblématique de Renault, la R5 Turbo. C'est à partir de là qu'est né le concept d'une Clio à moteur central, et ce concept, il faut le dire, a fait sensation. Au Mondial de l'auto de 1998, la Clio V6 concept a volé la vedette. Renault a compris qu'il tenait quelque chose de spécial. Et face à l'engouement du public, Renault a décidé de passer à la vitesse supérieure. Mais transformer un concept, car en modèle de série, ça ne doit pas être une mince affaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à un poids lourd du sport automobile, Tom Walkinshaw Racing, plus connu sous l'acronyme TWR. On parle des génies qui ont donné naissance à l'Aston Martin DB7, à la Jaguar XJR 15 et à des voitures victorieuses aux 24 heures du Mans. Rien que ça. TWR, ce n'est pas n'importe qui. Mais est-ce qu'ils étaient prêts à relever le défi de transformer une petite citadine en une sportive à moteur central arrière? Figurez-vous qu'ils ont adoré le challenger. C'était une opportunité unique de repousser les limites et de créer une voiture vraiment exceptionnelle. Et 2 ans plus tard, la Clio V6 de série était née et non. Une prouesse technique remarquable. Je me demande quels défis ils ont dû relever pour y parvenir. Imaginez un peu, adapter un moteur V6 à l'arrière d'une Clio, revoir toute la structure, le châssis. C'était une véritable révolution. Et pour le moteur, ils ont utilisé un moteur de Renault Laguna. Oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, le moteur de la Clio V6 phase 1 provient d'une Laguna. Il s'agit d'un V6 de 3 litres, retravaillé bien sûr pour l'occasion. On parle de 230 chevaux sous le capot d'une Clio. C'est énorme. Absolument. Et avec un poids plume d'environ 1 300 kg, la Clio V6 avait un rapport poids-puissance comparable à celui de certaines sportives beaucoup plus prestigieuses. Je parie que le son de ce V6 dans une si petite voiture devait être incroyable. Oh oui, un véritable régal pour les oreilles. Un son rauque et puissant qui ne laissait personne indifférent. Mais attention, la Clio V6 n'était pas une voiture pour les débutants. Ah bon? Pourquoi, mais? Eh bien, la phase 1, malgré ses performances, était connue pour son comportement routier, disons, délicat. Délicat. C'est de l'euphémisme, toi. Disons que le passage d'une traction avant à une propulsion arrière avec un moteur central en plus a nécessité quelques ajustements. Il fallait avoir une certaine expérience pour la dompter. J'ai entendu dire que même lors des essais presse, il y a eu quelques incidents. Oui, la Clio V6 avait tendance à surprendre, mais c'est aussi ce qui faisait son charme. Un charme un peu sauvage, on dirait. Est-ce que ce comportement imprévisible était dû à une erreur de conception ou est-ce qu'il faisait partie de son ADN sportif? C'est une bonne question. Il faut se rappeler que la Clio V6 a été développée à partir d'une base de citadine. Le châssis n'était pas conçu à l'origine pour accueillir un moteur central arrière et une telle puissance. Donc on peut dire que la Clio V6 était victime de son propre succès. En quelque sorte, oui. Mais malgré ses défauts, la Clio V6 phase 1 a marqué les esprits. Son look, ses performances, son caractère, elle avait tout pour plaire aux amateurs de sensations fortes. Et puis, il y a eu la phase 2, qui a corrigé beaucoup de ses défauts de jeunesse. Exactement. La phase 2, c'est une autre histoire. Renault Sport a repris les rênes de la production et ils ont apporté des modifications importantes pour améliorer le comportement routier de la voiture. Qu'est-ce qu'ils ont changé exactement? Ils ont revu le châssis, les suspensions, la direction. Ils ont également augmenté la puissance du moteur qui est passée à 255 chevaux. 255 chevaux. C'est encore plus impressionnant. Mais est-ce qu'ils ont réussi à conserver le caractère de la phase 1? Oui, absolument. La Clio V6 phase 2 est plus stable, plus précise, plus facile à conduire, mais elle a gardé son âme de sportive. Elle procure toujours autant de sensations au volant. Parlons un peu du look de la Clio V6.
Elle ne passait certainement pas inaperçue avec ses ailes élargies, presque bodybuildées. Oui, elle avait une présence incroyable sur la route. La Clio V6 était 17 cm plus large que la Clio classique, imaginez l'impact visuel. Et puis, il y a ces détails qui font toute la différence. La suspension arrière sur mesure, les roues de 17 pouces plus larges à l'arrière qu'à l'avant. Et un tout petit coffre sous les capots avant. À peine 67 litres, si je me souviens bien. Oui, il fallait faire des choix. Le moteur V6 prenait toute la place à l'arrière. D'ailleurs, la Clio V6 était fabriquée en Suède, dans l'usine T-Dobrière du Devala. Une Clio fabriquée en Suède. C'est incroyable quand on y pense. Oui, c'est une voiture qui a voyagé. Et la production était limitée à seulement 12 voitures par jour. Ce qui explique en partie sa rareté aujourd'hui. La Clio V6 est devenue un véritable collector. Absolument. Et puis, il y a eu l'arrivée du jaune Sirius, cette couleur mythique qui est devenue l'emblème de la phase 2. Ah, le jeune Sirius. Une couleur vibrante qui collait parfaitement à l'esprit de la voiture. Exactement. Un jaune éclatant, presque fluorescent, qui mettait en valeur ses formes musclées et son caractère sportif. On peut dire que la Clio V6 a marqué son époque. Moins de 3000 exemplaires produits, mais une aura incroyable. C'est une voiture qui a su se créer une légende. Un mélange d'audace, de performance et de style unique. Et aujourd'hui, la Clio V6 est un collector très recherché. Sa valeur ne cesse d'augmenter. Oui, c'est devenu un investissement pour les passionnés. Mais au-delà de sa valeur marchande, la Clio V6 a une place particulière dans l'histoire de Renault. Tout à fait. Elle symbolise l'esprit sportif de la marque, sa capacité à créer des voitures exceptionnelles, même à partir d'une base aussi modeste qu'une citadine. Et on peut dire qu'elle a ouvert la voie à d'autres modèles sportifs chez Renault, comme les Clio RS qui ont suivi, et même l'Alpine A110. Oui, la Clio V6 a montré qu'il était possible d'oser, de sortir des sentiers battus et de proposer des voitures qui sortent de l'ordinaire. Et ça, c'est une leçon que beaucoup de constructeurs devraient retenir. Dans un monde automobile de plus en plus standardisé, il est bon de se rappeler qu'il est possible de créer des voitures qui suscitent l'émotion, la passion et l'envie. Et la Clio V6 en est un parfait exemple. Tout à fait, c'est une voiture qui continue de fasciner 20 ans après sa sortie. Une vraie réussite, malgré ses imperfections. C'est ça, la magie de la Clio V6. Elle n'est pas parfaite, mais elle est unique. Et c'est peut-être ce qui la rend si attachante. Oui, on lui pardonne ses défauts parce qu'elle a une âme, une personnalité. Parlons un peu de son intérieur maintenant. On est dans une Clio, mais est-ce qu'on retrouve l'esprit sportif de la V6 à l'intérieur fils? C'est une bonne question. L'intérieur de la Clio V6 reprend la base de la Clio D RS, donc on retrouve des éléments sportifs, comme les sièges baquets, le volant 3 branches, le pédalier en aluminium. Mais est-ce qu'il y a une touche de V6 en plus? Oui, il y a quelques détails spécifiques à la V6. Par exemple, la sellerie est en cuir et alcantara, et on retrouve des inserts en aluminium sur la planche de bord et les contreportes. Et le fameux levier de vitesse salé. Le levier de vitesse est spécifique à la V6, avec un pommeau en aluminium siglé V6. C'est important, ces petits détails. Ils contribuent à créer une ambiance sportive à bord. Absolument. On sent qu'on est dans une voiture spéciale, pas dans une simple Clio. Mais est-ce que l'habitabilité est sacrifiée au profit de la sportivité? Il faut bien sûr faire quelques concessions. La Clio V6 est une 2 places stricte car le moteur occupe toute la place à l'arrière et le coffre est minuscule. 67 litres, c'est ça. Oui, à peine de commettre un petit sac de sport. Il faut voyager léger. Disons qu'on n'achète pas une Clio V6 pour son côté pratique. C'est une voiture plaisir, une voiture pour se faire plaisir au volant. Et pour ça, on peut dire qu'elle remplit sa mission. Absolument. La Clio V6, c'est une voiture qui procure des sensations uniques. Le son du V6, la position de conduite, la réactivité du châssis, On a l'impression d'être dans une vraie voiture de course. presque. Bien sûr, il y a des différences, mais on retrouve l'esprit, la philosophie d'une sportive. Et ça, c'est ce qui fait la magie de la Clio V6. Exactement. C'est une voiture qui a su concilier l'univers de la citadine et celui de la sportive. Un pari osé, mais réussi, Et un pari qui a marqué l'histoire de l'automobile. sans aucun doute. La Clio V6 est une voiture qui restera dans les mémoires. Et qui continuera de faire rêver les passionnés. Oui, la Clio V6, c'est un rêve devenu réalité. Et un rêve qui a inspiré toute une génération de sportifs compacts. Absolument. La Clio V6, c'est une pionnière, une voiture qui a ouvert la voie à un nouveau genre de sportif. Parlons un peu de ses performances maintenant. Est-ce que la Clio V6 était vraiment à la hauteur de son look sportif? Oh que oui. La Clio V6 était une petite bombe sur roue. 230 chevaux pour la phase 1, 255 pour la phase 2, si je me souviens bien. Exactement. Et avec un poids plume d'à peine 1300 kg environ, ça lui donnait un rapport poids-puissance de folie. De quoi faire pâlir certaines sportives plus prestigieuses. C'est clair.
La Clio V6 n'avait rien à envier au Porsche Boxster, BMW Z3M ou Honda S2000 de l'époque. Et elle était même plus puissante que certaines heures. Oui, la Clio V6 n'était pas là pour faire de la figuration. Elle avait de sérieux arguments à faire valoir en termes de performance. Et concrètement, ça se traduisait comment sur la route? Imaginez 1,0 à 100 km/h en 6,4 secondes pour la phase 1, 5,8 secondes pour la phase 2. Des chiffres impressionnants pour une citadine B. Oui, la Clio V6 était capable de catapulter son conducteur à des vitesses vertigineuses en un clin d'œil. Et les reprisait. Les reprises étaient tout aussi explosives. Grâce à son moteur V6 coupleux et à sa boîte de vitesse courte, la Clio V6 était capable de bondir d'un virage à l'autre avec une facilité déconcertante. Et les vitesses de pointe? La vitesse de pointe était de 231 km pour la phase 1 et 245 km pour la phase 2. De quoi s'amuser sur circuit. Oui, la Clio V6 était tout à fait capable de tenir tête à des sportifs plus puissantes sur circuit. Mais est-ce qu'elle était aussi à l'aise sur route ouverte? C'est là que les choses se compliquent un peu. La Clio V6, avec son comportement routier parfois pointu, demandait une certaine prudence sur route ouverte. On a souvent entendu dire qu'elle était piégeuse. Il faut dire que son moteur central arrière, sa répartition des masses particulières et ses suspensions raides, ça ne pardonnait pas les erreurs de pilotage. Il fallait avoir le coup de volant pour la dompter arrière. Oui, la Clio V6 n'était pas une voiture pour débutants. Elle demandait une certaine expérience, un certain doigté. Mais pour les pilotes aguerris, ça devait être un vrai régal. Oh oui, pour ceux qui savaient la mener, la Clio V6 offrait des sensations de conduite exceptionnelles. Un mélange de puissance, d'agilité et de nervosité. Exactement. La Clio V6, c'était une voiture qui vous collait au siège à chaque accélération, qui vous donnait l'impression de ne faire qu'un avec la route. Une vraie voiture de passionné. Absolument. Et un son V6. On a parlé de performance. Mais il ne faut pas oublier la mélodie du V6. Ah oui, le son V. C'est une des grandes qualités de la Clio V6. Son V6 atmosphérique, libéré de turbo, chantait une mélodie envoûtante. On imagine le feulement rauque à bas régime qui se transformait en un hurlement rageur à haut régime. Exactement. Un véritable plaisir pour les oreilles. Et un son qui vous donnait des frissons à chaque accélération. De quoi réveiller tout le quartier, c'est clair. La Clio V6 ne passait pas inaperçue, que ce soit par son look ou par sa sonorité. Et d'ailleurs, elle a même eu sa propre série de courses, la Clio V6 Trophy. Ah oui, la Clio V6 Trophy, une série de courses monotypes qui a permis de mettre en avant le potentiel sportif de la voiture. Des Clio V6 préparées pour la compétition, ça devait être un spectacle impressionnant, Yen. Oh oui, des courses pleines de rebondissements et de dépassements spectaculaires. Mais attention, piloter une Clio V6 Trophy, ce n'était pas une mince affaire. J'imagine que le comportement routier devait être encore plus vif que sur la version de série. C'est le moins qu'on puisse dire. Les pilotes devaient avoir un sacré talent pour maîtriser ces bolides. D'ailleurs, on raconte que les Clio V6 Trophy étaient connus pour leur fiabilité. Capricieuse. Ah bon, mais des problèmes mécaniques fréquents. Disons qu'il fallait avoir une bonne équipe de mécaniciens. Les arbres de transmission, les joints homocinétiques, les moteurs qui surchauffaient, il y avait de quoi s'occuper. Mais malgré ces petits soucis, la Clio V6 Trophy a contribué à la légende de la voiture. Absolument. Elle a montré que la Clio V6 n'était pas qu'une simple voiture de salon, mais une véritable sportive capable de briller en compétition. Et puis, il y a cet aspect outsider qui rend la Clio V6 si attachante. Une citadine transformée en bête de course, c'est tellement improbable. Exactement, c'est ce qui fait tout son charme. La Clio V6, c'est un pied de nez aux conventions, une preuve qu'on peut créer des voitures extraordinaires, même à partir d'une base modeste. Et ça a inspiré d'autres constructeurs, non? Oui, on peut dire que la Clio V6 a ouvert la voie à un nouveau genre de sportif compact, plus abordable, plus ludique et plus radical. Alors, la Clio V6, une réussite totale. Pas si vite. La Clio V6 a aussi eu son lot de critiques, notamment en ce qui concerne son comportement routier, parfois jugé trop pointu, voire dangereux. C'est vrai qu'on a souvent entendu dire que la Clio V6 était une voiture piégeuse. Il faut dire qu'avec son moteur central arrière, sa répartition des masses particulières et ses suspensions raides, elle demandait une certaine expertise pour être conduite à la limite. Et la phase 1 était particulièrement réputée pour ça, non? Oui, la phase 1 développée par TWR était plus radicale, plus brute. Elle avait tendance à survirer, c'est-à-dire que l'arrière de la voiture pouvait déraper de manière assez brutale. De quoi donner des sueurs froides aux conducteurs les moins expérimentés. C'est le moins qu'on puisse dire. Il fallait être attentif, anticiper les réactions de la voiture et surtout respecter ses limites. Mais la phase 2 a corrigé beaucoup de ses défauts, n'est-ce pas? Oui, avec la phase 2, Renault Sport a repris la main sur le développement de la Clio V6 et ils ont apporté des modifications importantes au niveau du châssis, des suspensions et de la direction.
pour la rendre plus accessible, plus facile à conduire à faire. Exactement. La phase 2 est plus stable, plus prévisible, plus sécurisante. Elle pardonne davantage les erreurs de pilotage. Tout en conservant son caractère joueur, j'imagine. Bien sûr, la Clio V6 est restée une voiture sportive avec un comportement dynamique et des performances de premier ordre. Mais elle est devenue plus maîtrisable, plus accessible à un plus large public. Et puis, il y a eu cette évolution esthétique qui lui a donné un look encore plus agressif. Ah oui. La phase 2 a adopté le nouveau visage de la Clio 2 restylée avec ses phares plus anguleux, sa calandre plus expressive et son bouclier avant redessiné. Elle avait vraiment une allure de petite bombe. Et puis, il y a eu l'arrivée de nouvelles couleurs, comme le jaune Sirius, qui est devenu emblématique de la phase 2. Le jaune Sirius, une couleur qui lui allait à merveille. Absolument. Et ce jaune éclatant, presque fluorescent, qui mettait en valeur ses formes musclées et son caractère sportif. Une vraie réussite esthétique. Oui, la Clio V6 phase 2, c'est la combinaison parfaite entre un look ravageur et des performances de haut vol. Une voiture qui a su séduire les passionnés et qui continue de faire rêver aujourd'hui. Tout à fait. La Clio V6 est une voiture qui a marqué son époque. Une voiture unique en son genre, qui a su créer sa propre légende. Et malgré ses imperfections, elle reste une référence dans le monde des petites sportives. Absolument. La Clio V6, c'est la preuve qu'on peut créer des voitures extraordinaires, même à partir d'une base aussi simple qu'une citadine. Une belle leçon d'audace et de créativité. Une source d'inspiration pour tous les passionnés d'automobile. Aujourd'hui, la Clio V6 est devenue une véritable icône. Sa cote ne cesse de grimper et elle est recherchée par les collectionneurs du monde entier. Oui, c'est devenu un véritable objet de culte. Et on peut dire qu'elle le mérite. La Clio V6, c'est bien plus qu'une simple voiture. C'est une philosophie, un état d'esprit. Elle incarne l'audace, la créativité, la passion de l'automobile et elle continue d'inspirer les constructeurs automobiles aujourd'hui. C'est vrai, on voit de plus en plus de sportifs compacts qui reprennent les codes de la Clio V6. Moteur central arrière, look agressif, performance de haut vol. C'est la preuve que la Clio V6 était en avance sur son temps. Oui, on peut dire qu'elle a révolutionné le monde des petites sportives et qu'elle a ouvert la voie à des modèles qui n'auraient jamais vu le jour sans elle. C'est ça la force de la Clio V6, elle a su créer un nouveau segment, un segment qui aujourd'hui est en pleine expansion. Et c'est une belle réussite pour Renault Sport. Absolument. La Clio V6 est une fierté pour la marque, une preuve de son savoir-faire en matière de sportive. Et une voiture qui restera à jamais gravée dans l'histoire de l'automobile. Oui, la Clio V6, c'est une icône, et une icône qui continue de fasciner de génération en génération. C'est ça, la magie de la Clio V6. Elle est intemporelle. Et elle continuera de nous faire rêver pour encore longtemps. Espérons-le bien. Alors, si on devait résumer la Clio V6 en quelques mots, Je dirais audacieuse, unique, passionnante. et un peu follonnée. Oui, c'est vrai. La Clio V6 est une voiture qui n'a pas peur de sortir des sentiers battus, de provoquer, de surprendre. Et c'est peut-être ça qui la rend si attachante. Oui, on lui pardonne ses défauts parce qu'elle a du caractère, de la personnalité. C'est une voiture qui ne laisse pas indifférent. C'est certain. Soit on l'adore, soit on la déteste, mais on ne peut pas rester indifférent à son charme si particulier. Et ce charme opère toujours aujourd'hui, 20 ans après sa sortie. Oui, la Clio V6 a traversé les années sans prendre une ride. Elle est même plus désirable que jamais. C'est la magie des voitures de légende. Elles vieillissent bien, elles se bonifient avec le temps. Et la Clio V6 est en train de devenir un véritable mytho. C'est fort possible, elle a tous les ingrédients pour ça. Un look unique, des performances exceptionnelles, une histoire hors du commun. Et une production limitée qui la rend encore plus exclusive. Exactement. La rareté fait partie de la légende. Alors, la Clio V6, une voiture d'exception. Oui, sans aucun doute. C'est une voiture qui sort de l'ordinaire, qui a marqué son époque et qui continue de fasciner les passionnés d'automobile. Et c'est une voiture qui, on l'espère, continuera de rouler sur nos routes pour encore longtemps. Oui, croisons les doigts pour que la Clio V6 continue de nous faire vibrer. Et pour que son esprit perdure dans les futures générations de sportives. Absolument. La Clio V6, c'est un héritage précieux qu'il faut préserver. Et un héritage qui continue d'inspirer les constructeurs automobiles aujourd'hui. C'est vrai, on voit de plus en plus de sportifs compacts qui reprennent les codes de la Clio V6. Moteur central arrière, look agressif, performance de haut vol. C'est la preuve que la Clio V6 est en avance sur son temps. Oui, on peut dire qu'elle a révolutionné le monde des petites sportives et qu'elle a ouvert la voie à des modèles qui n'auraient jamais vu le jour sans elle. C'est ça la force de la Clio V6. Elle a su créer un nouveau segment, un segment qui aujourd'hui est en pleine expansion. Et c'est une belle réussite pour Renault Sport. Ah, absolument. La Clio V6, c'est une fierté pour la marque, une preuve de son savoir-faire en matière de sportive.
Et une voiture qui restera à jamais gravée dans l'histoire de l'automobile. Oui, la Clio V6, c'est une icône. Et une icône qui continue de fasciner de génération en génération. C'est ça la magie de la Clio V6. Elle est intemporelle. Et elle continuera de nous faire rêver pour encore longtemps. Espérons-le. Et si on se projetait un peu dans l'avenir, est-ce qu'il y aurait de la place pour une Clio V6 moderne d'aujourd'hui? C'est une question intéressante. Imaginez une Clio V6 adaptée aux standards actuels, avec un moteur plus puissant, des technologies dernier cri et un look encore plus radical. Ça donnerait quoi, hein? Difficile à dire, mais je pense qu'il y a un vrai potentiel. Le marché des sportifs compacts est en plein essor et les passionnés sont toujours à la recherche de sensations fortes. Alors, à quand une Clio V6 renaissante? Qui sait, peut-être que Renault Sport nous réserve une surprise dans les années à venir. On croise les doigts. Moi aussi, Ce serait un beau cadeau pour tous les fans de la Clio V6. et une belle manière de rendre hommage à cette voiture mythique, pour le dire. Tout à fait. La Clio V6 mérite bien un héritier digne de ce nom 7. Alors, à quand une Clio V6 nouvelle génération Ticonla? L'avenir nous le dira. En attendant, on peut toujours se replonger dans l'histoire de la Clio V6 originale. Oui, et savourer chaque instant de cette saga automobile hors du commun. Et merci à vous, chers experts, de nous avoir éclairés sur cette voiture fascinante. Avec plaisir. La Clio V6 est une voiture qui me passionne et j'étais ravie de pouvoir partager ma passion avec vous. Et merci à vous, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de la légende Clio V6. N'oubliez pas que ce deep dive a été préparé spécialement pour Vintage Car Chronicles. Vintage Car Chronicles, c'est votre rendez-vous quotidien pour tout savoir sur les voitures anciennes. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans le monde fascinant des voitures de collection à Weber. Et si on se projetait un peu dans l'avenir, imaginez une Clio V6 moderne, adaptée aux standards d'aujourd'hui. Quel moteur on choisirait? Quelle technologie embarquerait-elle? Et surtout, quel look elle aurait d'arrête? Ah, la fameuse question de l'héritage automobile. Si on devait l'imaginer une Clio V6 des temps modernes, par où on commencerait? Ça fait rien. C'est un exercice passionnant. On pourrait commencer par le cœur de la bête, le moteur. Qu'est-ce qui remplacerait dignement le V6 atmosphérique? C'est là que le débat s'enflamme. On pourrait opter pour un 4 cylindres turbo-compressé comme on le voit sur beaucoup de sportifs actuels, plus efficient, plus puissant. Mais est-ce que ça aurait le même charme, la même sonorité envoûtante qu'un bon vieux V6? J'en doute. C'est vrai que le son rauque du V6, c'est une des signatures de la Clio V6. Difficile de l'imaginer avec un moteur plus discret, plus aseptisé. Absolument, ce serait une perte de caractère. Mais d'un autre côté, un 4 cylindres turbo permettrait de gagner en puissance et en couple. On pourrait facilement atteindre les 300 chevaux, voire plus. 300 chevaux dans une Clio, ça promet des performances explosives. Mais est-ce qu'une Clio moderne pourrait encaisser une telle puissance-là? Pas de souci de ce côté-là. Les châssis modernes sont bien plus rigides et légers qu'à l'époque. On pourrait imaginer une Clio V6 encore plus agile, encore plus incisive dans les virages. Une vraie bête de course, Eto. Et côté look, on garde l'esprit de la Clio V6 originale, ou on part sur quelque chose de totalement nouveau, N. Là, c'est une question de goût. Certains préféraient un design néo-rétro qui reprend les codes stylistiques de la Clio V6 des années 2000. Ses ailes élargies, sa silhouette trapue, son allure de petite bombe. Un hommage à l'original tout en l'adaptant aux codes esthétiques actuels. J'aime bien l'idée. D'autres, au contraire, opteraient pour un design plus futuriste, plus radical. Des lignes tendues, des angles saillants, un look agressif et avant-gardiste. Un design qui marquerait les esprits et qui affirmerait la sportivité de la voiture. Deux écoles, deux philosophies. Difficile de choisir, mais quelle que soit l'option choisie, il faudrait que la Clio V6 moderne conserve l'ADN de l'original. Tout à fait. Cet esprit rebelle, cette audace, cette envie de sortir des sentiers battus, c'est ce qui a fait le succès de la Clio V6. La Clio V6, ce n'est pas qu'une simple voiture de sport. C'est un concept, une philosophie, une voiture qui ose, qui provoque, qui ne laisse personne indifférent. Exactement, et c'est ce qui fait sa force, sa singularité. Alors, est-ce qu'on peut espérer voir un jour une Clio V6 se renaître de ses cendres? L'avenir nous le dira, mais je pense qu'il y a un vrai potentiel pour une Clio V6 moderne. Le marché des sportifs compacts est en pleine effervescence et les passionnés sont toujours en quête de voitures qui sortent de l'ordinaire. Alors, à quand une Clio V6 nouvelle génération? Tiki! Qui sait? Peut-être que Renault Sport nous réserve une surprise dans les années à venir. On espère ça. En attendant, on peut toujours se consoler avec les modèles d'occasion. Oui, la Clio V6 est devenue un collector très recherché. Sa cote ne cesse de grimper et elle est de plus en plus rare sur le marché. Un investissement plaisir pour les passionnés.
C'est l'occasion de rouler dans une voiture mythique, une voiture qui a marqué son époque. Alors si vous en croisez une à vendre, n'hésitez pas. La Clio V6, c'est une expérience unique à vivre. Merci à vous, cher expert, pour toutes ces informations passionnantes sur la Clio V6. Avec plaisir. J'étais ravie de pouvoir partager ma passion pour cette voiture exceptionnelle. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de la légende Clio V6. On espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps. N'oubliez pas, ce deep dive a été préparé spécialement pour Vintage Car Chronicles. Vintage Car Chronicles, c'est votre rendez-vous quotidien pour explorer le monde fascinant des voitures anciennes. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure automobile.